PSG Fan TV, bonsoir à tous. Après-midi, positive on va le dire. Ouais. Le Parc des Princes est une forteresse. 13e victoire consécutive. On rentre dans l'histoire. Ouais, c'est très bien. Score flatteur. Après, il y a eu des petits trucs, voilà, forcément, après la défaite à Madrid, ça trottait encore dans la tête de certains joueurs, notamment Lo Celso, que j'ai trouvé un peu moyen. Mais, il était en relayeur. Il était en relayeur, ouais, avec Lassana en sentinelle. Mais non, on va dire que le score est flatteur, mais il y a eu des petits trucs. Voilà, c'est toujours un peu, voilà, on dilettante, on joue dans un fauteuil, trop de confort, tue le confort, j'ai envie de te dire. J'aimerais te lancer sur ce côté gauche, ouais, avec Layvin Kurzawa. Ouais. Je l'ai vu très actif avec Neymar. Ouais. J'ai l'impression que leur entente est présente. Ouais, ils commencent à se comprendre vraiment totalement. On commençait à avoir des signes de bonne entente entre les deux un peu avant Noël, mais là je pense que là Layvin il a trouvé son autre pendant sur le côté. Après Kurzawa, voilà, comme j'ai dit la dernière fois, protégé par certains, décrié par d'autres. Moi je suis ni anti-Kurzawa ni pro-Kurzawa. Moi ce que je vois ce soir, c'est qu'il a fait un match assez correct, on va dire. Le premier but, ça vient de sa part parce que personne ne propose, et celui qui va proposer, et ça donne le but de Draxler. Donc pour moi, il y a Kurzawa, non, on va pas le mettre, on va pas l'assassiner ce soir. Sur ce trio offensif, ouais, avec le retour de Di Maria et le doublé de Cavani. Ouais. Bah, Di Maria a fait follet, frère. Il est des jambes de feu, comme d'habitude. Il rate tout de même deux actions franches devant le but. Le premier, c'est un intérieur pour mettre un intérieur. Le second, c'est Neymar. Il fait l'amour à Strasbourg. Donc voilà. Mais non, un très bon Di Maria ce soir, il a même marqué. Cavani, il met son doublé, donc propre. 159e, 160e, il me semble. Après voilà, l'attaque de devant, elle a été au rendez-vous. On n'a pas senti l'absence d'Mbappé pour autant, donc voilà quoi. Peut-être un petit mot pour Strasbourg avec Stéphane Boaken qui ouvre le score. Ouais, Strasbourg, ils ont très bien joué. Au moment où on prend le but, j'ai pas trop compris. On dirait qu'il y a une mésentente dans la surface entre nos défenseurs. Après, on leur met 3 pions plus ou moins coup sur coup. Et je me suis dit, ils nous ont donné le match ou c'est comment? Et là, au retour des vestiaires, ils reviennent à 3-2. Là, on commence à avoir des coups francs strasbourgeois, des corners strasbourgeois. On commence un peu à flipper. Est-ce que ça va finir en 3-3? Et c'est là que Emery, voilà, comme un grand peureux qu'il est, il sort Adrien Rabiot. Voilà, il sort Adrien Rabiot du banc. Il va le faire s'échauffer. Là, Paris re-accélère. But de Cavani, but de Neymar. Allez, Adrien, retourne t'asseoir. C'est quoi ce management? Sincèrement. Là encore, ce soir, comme d'habitude, j'ai envie de te dire, entre guillemets, il nous fait des changements poste pour poste. Quand c'est la Ligue des Champions, le gars, il veut expérimenter. Mais frérot, je te dis devant la caméra, t'as rien à expérimenter en Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est pas fait pour ça. Donc du poste pour poste, s'il te plaît. Pas de Cavani qui sort, Meunier qui rentre. Le message est très négatif. Je l'ai encore ici, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Et pour moi, son management tout pourri rend parfois ses tactiques pourries. Donc voilà. Juste ça que j'ai à dire sur Emery. Et pour moi, ça suffit parce que j'ai l'impression qu'il se fout de notre gueule depuis maintenant 1 an et demi, voire presque 2 ans bientôt. Et ça suffit. Pour rebondir sur ce que tu dis sur Emery et pour finir, dans 8 jours, on reçoit l'Olympique de Marseille. Ouais. Un des chocs de la Ligue 1 Conforama. Est-ce que tu penses que la composition qui commencera ce match sera la composition qui commencera le match le 6 mars face au Real Madrid? On aura forcément des indications. Après, Emery, c'est le roi pour brouiller les cartes, brouiller les pistes. Donc je sais pas trop à quoi on va devoir s'en tenir après les 2 classicos. Et en tout cas, les Marseillaises sont les bienvenues au parc pour de belles soirées endiablées à 48 heures d'intervalle. Donc voilà quoi. Merci à toi. Bon week-end à vous. Ciao.